Voici comment fonctionne Canva. Alors, pour commencer, vous arrivez sur canva.com et vous devez créer un compte, s'inscrire avec une adresse email ici. Utilisez toujours votre adresse du collège, donc numéro de fiche a365.csh.qc.ca. Ensuite, vous indiquez votre mot de passe. Pour ma part, bien, je vais aller simplement me connecter parce que j'ai déjà un compte. Alors, lorsque vous entrez sur Canva, il vous offre créer un design. Vous avez toutes sortes de choix. Alors, moi, c'est les designs que j'ai déjà créés. Vous avez des types qui peuvent vous proposer. Ce qu'il faut faire attention, c'est de toujours choisir des modèles gratuits. Alors, dans notre cas ici, on pourrait écrire, par exemple, poster ou encore affiche. Donc, si j'appuie sur Enter, vous allez avoir des posters qui sont en format davantage carré. Si on cherche davantage affiche, par exemple, bien, à ce moment-là, vous allez avoir des modèles. Je vais vous en montrer un, par exemple. Si vous en prenez un modèle, ça ne veut pas dire qu'il va être gratuit. Alors, il faut vraiment faire très, très attention. Alors, ce modèle-ci, par exemple, c'est plus ou moins clair s'il est gratuit, mais vous allez en avoir tout plein qui vont vous être proposés ici. Ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est qu'il faut choisir un modèle gratuit. C'est possible de partir d'un modèle, mais ce serait également possible de partir d'un modèle qui est vierge, sur lequel il n'y a absolument rien. Vous pouvez toujours écrire ici, donc, affiche ou affiche d'événement, affiche de Noël, bon, ainsi de suite. Alors, admettons que je choisis celle-ci. Alors, comment ça fonctionne, Canva? Le menu est à gauche ici. Je clique. Je fonctionne avec des éléments. Alors, on voit que dans les éléments, on a des formes, on a des fonctionnalités, des grilles, des stickers. Ce qu'il faut vraiment faire attention quand vous choisissez des catégories, c'est toujours que ça soit écrit gratuit, qu'il n'y ait pas un petit prix en dessous, parce qu'à la fin, quand ça va venir le moment de le télécharger ou encore de faire imprimer, vous allez vous rendre compte qu'ils vont vous charger un prix, ce qu'on ne souhaite pas. Alors, admettons que vous voulez bouger des éléments, c'est un principe donc de saisir et de faire glisser. Vous voulez changer des couleurs des éléments, c'est aussi simple que ça. Ça vaut vraiment la peine de tester, d'explorer. Si vous voulez les enlever, vous pouvez carrément déliter. Si vous voulez ajouter donc du texte, moi je vous recommande pas d'y aller avec des combinaisons de police, mais vraiment de choisir des grosseurs, de venir les placer. Vous allez voir qu'ils vont être petits. Mais après, il s'agit simplement, donc vous pouvez enlever ceux que vous aimez moins. Okay. Et ensuite, il s'agit simplement d'aller dire bon, que vous voulez un tel format et de choisir la police d'écriture de votre choix, changer la couleur, ainsi de suite. Si vous voulez reprendre un même élément, vous pouvez le dupliquer, le déplacer. Vous pouvez jouer avec la transparence aussi. Alors, il y a toutes sortes de possibilités. Ça vaut vraiment la peine d'explorer. Vous pouvez insérer, bon, un arrière-plan, des téléchargements. Il faut savoir jouer aussi avec les cadres pour venir remplir avec des photos. Alors, quand vous avez un cadre comme celui-ci, je donne un exemple, okay, et que vous voulez venir mettre une de vos photos, alors, soit vous pouvez choisir sur des photos qui sont gratuites, qui vous sont offertes par Canva, ou encore, il faut télécharger vos propres photos. Alors, télécharger vos propres photos, donc ici on voit des photos que moi j'ai téléchargées par le passé, bien, il faut aller les enregistrer sur votre ordinateur au départ, puis ensuite venir les télécharger ici. Alors, quand vous venez choisir une image que vous aviez au départ dans votre ordinateur, donc, je vais en prendre une au hasard, dans une photo de ma famille. Alors, on voit ici que mon image a été téléchargée. Alors, je peux par la suite venir la placer. Ça va venir remplir le cadre. Alors, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Je peux le déplacer. Alors, c'est plein de possibilités. Je retourne à éléments. Dans les formes, quand je fais afficher tout, alors, on voit qu'on peut jouer aussi pour se créer toutes sortes de choses. Là, on se dit, ah non, moi, je veux mettre mon image par-dessus. On joue ici, on dit qu'on veut l'avoir à l'arrière-plan. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Je peux dire que je veux enlever mes sapins et là, j'ai plus du tout la même affiche. Mais on voit que c'est assez simple. Donc, dès qu'arrive le moment où vous voulez
télécharger. Vous avez terminé votre affiche, elle donne exactement ce que vous voulez qu'elle donne. Alors, vous avez juxtaposé des éléments, vous avez mis un arrière-plan. Donc, c'est vraiment possible de faire toutes sortes de choses avec ça. Quand ça vient le moment, vous dites, OK, ça y est, c'est vraiment ce que je veux que ça donne. Alors, on vient ici télécharger. Pour télécharger, il faut vraiment s'assurer qu'on télécharge en PDF pour impression. Et là, par la suite, on télécharge et ça va se retrouver dans les téléchargements de votre ordinateur. Alors, on voit ici, on aurait pu, et ça aurait été vraiment idéal, comme dans mon cas, renommer. Vous pouvez toujours renommer à partir du document dans vos téléchargements, mais également, moi, je vous recommande ici de toujours renommer votre projet pour être capable de le retrouver. Ça s'enregistre tout seul sur Canva parce que c'est une application web. Alors, admettons que je l'appelle test. Alors, ça vient de s'enregistrer. Si moi, je retourne, on voit modification enregistrée. Si je retourne à l'accueil de Canva, tous mes designs faits par moi. Alors, on voit ici tous les designs que j'ai pu créer par le passé et je vais également donc retrouver celui que je viens de créer. Alors, si je me retourne ici, donc j'en ai créé vraiment plusieurs par le passé, je devrais pouvoir retrouver mon design qui a été créé, donc celui qu'on appelle test. Si je l'ouvre, alors je devrais retrouver mon design ici. C'est pas plus compliqué que ça. Amusez-vous bien avec Canva.